Le sommaire de cette édition, technologie, Homela organise la foire des petits génies pour promouvoir la créativité des enfants. Cette première édition de la foire des petits génies du Faso se tiendra du 23 au 25 mai 2025 et va permettre à 500 enfants et jeunes d'exprimer leur esprit de créativité et d'innovation. On en parle dans cette édition. Dans ce journal, nous vous plongeons dans le mois du patrimoine burkinabé prévu du 18 avril au 18 mai 2025. Un mois qui valorise les richesses culturelles nationales et qui sensibilise les citoyens à leur préservation. À quoi renvoie la notion du patrimoine? Les détails dans un reportage que nous propose Sibli Nankelse. Et puis, Condé d'Or 2025, l'événement phare de la musique burkinabé se tiendra demain vendredi. Pour cette 23e édition, 3 figures majeures de la scène musicale burkinabé, à savoir Flobi, Kayawoto et Miss Tania, sont en course pour le trophée le plus convoité. Nous allons à la découverte de ces 3 artistes dans ce journal. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous choisir pour vous informer. Et pour débuter, l'innovation et la créativité chez les jeunes de 6 à 24 ans seront à l'honneur du 23 au 25 mai prochain. La structure Open My Eyes for Life Association lance la première édition de la foire internationale des petits génies du Faso. Un événement qui se veut une vitrine des talents juvéniles au service du développement au Burkina Faso. Les organisateurs étaient face à la presse hier pour présenter les grandes lignes de l'événement. Nous en savons plus avec Daouda Yamego. Promouvoir l'innovation, stimuler la créativité et l'ingéniosité chez les jeunes afin de faire d'eux des acteurs du développement. Telle est l'ambition de Open My Eyes for Life Association, OMELA, à travers la Foire internationale des petits génies du Faso. Foire internationale des petits génies du Faso, en abrégé FIPEC Faso, est une foire qui vise à susciter l'engouement autour du génie créatif pour les plus jeunes et faire en sorte à ce qu'ils puissent s'exprimer. C'est un cadre d'expression pour les plus jeunes, de compétition, de saine émulation, mais aussi d'apprentissage, parce que ça va être l'occasion de voir des établissements qui exposent ce qu'ils ont déjà conçu, ce qu'ils ont déjà produit et qui peuvent intéresser les autres enfants. Et aussi, il y aura des experts qui seront là, des encadreurs, pour encourager les plus jeunes dans ce qu'ils savent faire. Vous savez, la créativité et l'ingéniosité à l'enfance ou à l'adolescence, elle est vraiment très fertile. Des expositions, des concours, des démonstrations et des panels thématiques dans les domaines de la technologie, des arts et des sciences vont ponctuer la foire internationale des petits génies du Faso. Elle rassemblera des enfants et jeunes venus de plusieurs régions du Burkina Faso. Les arts, les sciences et les technologies. On parle de technologie, tout ce qui englobe la robotique, les programmations, l'intelligence artificielle, la mécanique et tout ce que vous voyez. Et les arts, ça comporte tout le lot en termes donc de culture, tout ce qu'on a comme pratique qui participe vraiment à notre valorisation du patrimoine. Et on parle aussi de sciences en matière donc de chimie, de biologie, etc., etc., parce que nous voyons que c'est vraiment assez important aujourd'hui. Open My Eyes for Life Association inscrit cette fois dans une vision à long terme où les idées des jeunes contribuent pleinement à la recherche de solutions face aux défis sociaux et économiques. Et c'est pourquoi nous nous sommes entourés d'experts, de pionniers dans les domaines que nous voulons promouvoir pour qu'ils restent là à côté et accompagner les jeunes qui vont s'illustrer. C'est pourquoi il y aura des possibilités de bourse. Il y aura des promoteurs qui seront là, qui pourront identifier des talents pour les encourager dans la suite. Donc il y aura tout un mécanisme de suivi jusqu'à une date très lointaine.
Rendez-vous donc du 23 au 25 mai 2025 dans la cour du musée national à Ouagadougou pour découvrir ces petits génies porteurs de grandes idées. Le district sanitaire de Boulmiougou a ouvert ce matin ses journées d'excellence à travers un cross populaire. Ces journées se tiennent sous le thème « Renforcement des systèmes de santé locaux vers une couverture sanitaire universelle et durable » au district sanitaire de Boulmiougou. Le cross populaire a mobilisé des agents de santé du CMA, de PC et des formations sanitaires environnantes. On en sait plus avec Sibli Nankelse. C'est avec un cross populaire que le district sanitaire de Boulmiougou a ouvert ses 72 heures d'activité dénommée Journée d'excellence. Pour le médecin-chef du district de Boulmiougou, le sport maintient l'homme en bonne santé. Selon Dr Emmanuel Haro, c'est une manière de marquer ces journées d'excellence par une activité physique pour être en bonne santé. Un cross populaire, c'est une activité physique. Nous avons voulu en tout cas marquer ces journées d'excellence par ce cross populaire pour promouvoir l'activité physique, pour faire comprendre à la population que l'activité physique fait partie en tout cas des préalables pour demeurer en bonne santé. C'est une des conditions pour le bien-être physique, mental de la population. Donc nous avons voulu donner l'exemple et également ce cross populaire est pour nous une façon de manifester notre esprit d'équipe, d'engagement et de patriotisme et également de montrer jusqu'à quel point est-ce que nous sommes engagés. Selon le président du comité d'organisation, Dr Seydou Zida, plusieurs activités seront menées au cours des 3 jours. Il s'agit entre autres du dépistage des cancers du sein. On va également faire le dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire, le diabète, la tension. On va également rechercher l'hépatite B et C chez nos patients. Et on va faire également la planification familiale. Voilà, donc c'est un ensemble d'activités que le district a l'habitude de mener, mais en ces journées d'excellence-là, on va accentuer sur ces activités-là. Pour ces journées d'excellence, le comité d'organisation invite la population à sortir se faire dépister. Sur la question de la forte chaleur que nous vivons actuellement, le médecin-chef du district de Boulmiougou, Dr Emmanuel Haro, invite les populations vulnérables que sont les personnes âgées et les moins âgés à boire beaucoup d'eau. Pour éviter les conséquences de cette forte chaleur qui se traduit souvent par la déshydratation chez les personnes âgées et chez les personnes en bas âge. Donc il est vraiment conseillé en cette période de forte chaleur de s'hydrater abondamment et de ne pas hésiter à consulter devant tout symptôme d'hyperthermie ou d'augmentation de la température corporelle. En tout cas, au niveau des structures de santé, au district sanitaire de Boulmiougou, à l'instar des autres structures de santé, des dispositions sont déjà prises pour pouvoir accueillir éventuellement les personnes qui manifesteront des signes liés à la forte chaleur. Ces journées d'excellence s'achèvent le samedi prochain avec la récompense des meilleures formations sanitaires et des meilleurs agents qui se sont distingués des autres. Le district sanitaire de Boulmiougou compte 48 formations. Et puis ces jeunes, Ahmed, Seida et Abdul Kader, sont pris en flagrant délit de circulation à contresens et d'acrobatie sur la voie publique. Après 7 à 9 jours entre les mains des FDS pour des corvées de nettoyage et de pose de pavés, ils témoignent. Il y a de cela 9 jours que je suis ici et on m'a pris pour sens interdit. C'est un truc qui peut causer un accident ou un pur mortel. On est là, on travaille chaque jour, des travaux publics qu'on fait chaque jour, même en ville. J'aimerais dire à mes amis et à tout le monde d'éviter le sens interdit. C'est un truc qui n'est pas bon. C'est un truc qui peut causer un accident très très grave. J'ai cascadé avec une moto et puis on m'a arrêté. Je suis ici depuis dimanche passé. Ça fait exactement 9 jours que je suis là. On ne nous a pas torturés en tout cas. On prend soin de nous en tout cas, mais on nous a gardés pour les corvées. Et chaque jour, on vient nettoyer le monument, on ramasse les châssis, on coupe les buissons aussi.
Des fois, on part et fabriquer des pavés ou installer les pavés. Maintenant, j'interpelle à tous mes frères qui font des cascades de moto d'arrêter. C'est un truc qui n'est pas bien. On peut se blesser nous-mêmes, ou bien on peut perdre la vie, ou bien on peut blesser d'autres usagers de la circulation aussi. C'est un truc qui n'est pas bien. On nous a vraiment sensibilisés. Maintenant, moi à mon tour, je sensibilise tous mes jeunes frères d'arrêter de faire le cascade des motos. C'est pas un truc bien. J'étais juste de passage à Ouaga 2000 pour une livraison de téléphone. Donc en cours de chemin, j'ai pris un sens interdit. Donc on m'a arrêté. Donc ça fait 9 jours aujourd'hui maintenant. Chaque jour que Dieu fait, on fait des travaux pour le développement du pays. On est venu au monument des martyrs au moins 2 à 3 fois pour le ramassage des ordures et participer à la pose des pavés vers le plénium plutôt en ville. Cela va faire 9 jours maintenant. En tant que commerçant, que je ne suis pas parti au marché. Et vraiment, ça m'a pénalisé. Pourquoi? Parce que j'ai raté beaucoup de choses. Dans les 9 jours, là, selon moi, ce que j'ai perdu, peut-être un truc de 150 à 300. Parce que la vente des téléphones, c'est un peu rentable aussi. Et j'invite à tout le monde de respecter la circulation sans s'interdire, de respecter le feu tricolore, ainsi de suite. L'association des commerçants du chemin de fer dénonce les manœuvres de la Citaraï visant à boycotter la bonne marche du train voyageur. Elle souhaite que la gestion du train soit confiée à une autre personne. C'est ce qui est ressorti de sa conférence de presse animée hier à son siège à Ouagadougou. Samuel Moko, Djamilatou, Sakana. L'association des commerçants du chemin de fer, ACCF, tire la sonnette d'alarme. Il faut sauver le train voyageur de la gestion désastreuse de la Société internationale de transport africain Paraï, Citaraï. L'ACCF demande au gouvernement de se pencher sur son sort en confiant la gestion du train voyageur à l'opérateur économique Isaka Sawadogo. On a pris un autre démarche pour courager celui qui gérait notre train voyageur avant. Il nous a dit qu'ici, même lui, il peut gérer. Lui, il peut gérer et puis ça va bien rouler. Lui, il peut le faire encore à 3 fois par semaine et puis ouvrir les petits gars que ça fonctionne bien. C'est ça qui nous a donné le courage pour courager notre autorité aussi pour dire maintenant, il n'a qu'à prendre les responsabilités, prendre le terrain pour donner à celui qui gérait avant. Et puis nous tous là, on va être bénéficiés. Il y a trop de problèmes. C'est pas bien. Donc il ne faut pas que les citoyens vont continuer de circuler avec les trains vides. Bon, ça ne arrange pas, ça n'arrange pas les populations, même les autorités, même ça ne les arrange pas. Ça n'arrange personne, quoi. Selon cette association, depuis la reprise du train voyageur en novembre 2023, ni les commerçants, ni les cheminots n'ont bénéficié des retombées. Parce qu'à chaque départ du train, il n'y a pas de passagers à bord. Les commerçants du chemin de fer pensent que c'est un boycott de la part du groupe Bolloré. C'est un boycott. Parce qu'il ne veut pas les mettre à celui qui gérait avant. C'est pour dire que ça ne marche pas, il va garer. Et puis circuler avec son train marchandise. Son train marchandise, il peut jamais dire que là-bas, il y a un problème. Il ne va pas entendre que la citoyen va dire qu'au niveau des trains marchandises, il y a un problème. Il faut débrouiller pour atteindre ce que tu peux avoir un niveau de train. Tu ne peux pas s'asseoir, laisser ça là déposer pour dire que non, ce n'est pas confortable, mais tu ne vas pas faire de publicité. Le train voyageur Ouaga-Abidjan-Ouaga est suspendu depuis 2020, année de l'épisode Covid-19. Il a repris timidement en novembre 2023, mais seulement pour le trajet Ouaga-Bobo, les autorités ivoiriennes n'ayant pas autorisé l'ouverture du tronçon jusqu'à Abidjan. Venons-en à ce tout autre titre de cette édition. Patrimoine culturel et développement économique, c'est sous ce thème que se tient la 3e édition du mois du patrimoine burkinabé. L'État et ses démembrements consacrent la période du 18 avril au 18 mars 2025 à la promotion du patrimoine culturel burkinabé. À quoi renvoie la notion de patrimoine et comment la préserver? La réponse à ces questions avec Sibli Nankelsé qui a rencontré le docteur Lassina Sempouré, archéologue, enseignant-chercheur à l'université Joseph Ki-Zerbo de Ouagadougou et gestionnaire du patrimoine culturel physique et immobilier. Il est également ancien conservateur des ruines de l'Oropénie.
Le patrimoine culturel est l'expression des modes de vie développés par une communauté. Il se transfère de génération en génération à travers pratiques, lieux, objets, expressions artistiques et valeurs. Il constitue, selon Lassina Semporé, enseignant-chercheur en archéologie et gestionnaire de patrimoine culturel, physique et immobilier, tout ce que nous avons reçu en échange de nos grands-parents et de nos parents. Le patrimoine culturel est subdivisé en deux grandes familles. Il y a le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Et en ce qui concerne toute la famille elle-même, on dirait que c'est tout ce que nous avons reçu en échange de nos grands-parents et de nos parents. Et donc tout ce que nous avons reçu est matériel ou physique, on peut toucher, ou bien est immatériel, comme les contes et les légendes. Le Burkina Faso compte une 60aine de communautés et chaque ethnie a plusieurs types de patrimoine immatériel, selon toujours Dr Lassina Semporé. Et il ressort que effectivement le pays compte une 60aine d'ethnies et chaque ethnie a plusieurs types de patrimoine immatériel en termes de proverbes, en termes de contes, en termes de danse, en termes de légendes, en termes de récits et de mythes. Il explique que le ministère en charge de la culture a mené des travaux d'inventaire. Il ressort de ces inventaires que le Burkina Faso dispose d'un important patrimoine physique ou matériel. Parmi ces patrimoines, il y en a qui sont d'envergure mondiale, que l'UNESCO a récupéré pour en faire des biens du patrimoine mondial. Et il y en a aussi qui sont d'envergure régionale, d'envergure communale et de l'échelle du village et des familles. Par rapport à ce que l'UNESCO a pu récupérer pour inscrire sur la liste du patrimoine mondial, nous avons dans un premier temps les ruines de l'Europénie. Nous avons ensuite les sites de la métallurgie ancienne du fer. On a la cour royale de Thiébélé. Ça, c'est en ce qui concerne le patrimoine culturel. Et en ce qui concerne le patrimoine naturel, le Burkina a pu inscrire sur la liste du patrimoine naturel un site comme le complexe WAP, c'est-à-dire W, Arli et Pendjari, qui se trouve à l'est du pays. Dr Lassina Semporé pense qu'il y a beaucoup à faire pour préserver le patrimoine culturel burkinabé, c'est-à-dire préserver le patrimoine, le mettre en valeur et le transmettre aux générations futures. Pour ce faire, il faut que, par exemple, l'État sache ce qu'il doit faire, que les mairies, donc les communes, sachent ce qu'elles doivent faire, les populations, les chefferies, etc. Tant que chacun ne joue pas son rôle, on aura un problème de transmission, de préservation et de valorisation du patrimoine culturel. La plus grande erreur que nous sommes en train de connaître au Burkina, c'est de croire que la culture doit être le monopole d'un seul ministère, même si c'est le ministère de la Culture. En réalité, la culture est transversale. La deuxième chose pour moi, il faut former des techniciens. Pour protéger, il faut qu'il y ait des hommes qu'on a formés qui peuvent effectivement dire ce qu'il faut faire pour, par exemple, conserver les objets en cuir, pour conserver les objets en bois ou bien les objets en fer. Ça ne se conserve pas de la même manière. Il faut former de vrais techniciens et des techniciens aussi en collecte d'informations. Voilà. Et troisième aspect aussi, il faut avoir des ressources. Il faut que l'État, ou en tout cas les communes, trouvent des ressources pour faire le travail. En plus, il faut enseigner le patrimoine culturel dans les écoles, les lycées et les universités, selon Dr Lassina Semporé. On n'enseigne pas très bien le patrimoine. Et il faut l'enseigner extramuros et intramuros. Qu'est-ce que ça veut dire? Intramuros, ça veut dire donc les gens viennent à l'université, les gens viennent dans les écoles recevoir des cours. Il ne faut pas croire qu'on peut trouver un seul cours de patrimoine culturel. Non. Toutes les disciplines enseignées là, on regarde dedans ce qu'on peut avoir comme savoir endogène déjà et enseigner cela aux apprenants.
Et il faut aussi ce que j'appelle donc la formation extramuros. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que l'école seule peut bien former les gens. Non. En dehors de l'école, on devrait pouvoir aller au musée, regarder des choses. On devrait pouvoir aller dans les palais royaux des chefs, regarder des choses. On devrait pouvoir assister à des fêtes, à des cérémonies pour apprendre des choses dans le domaine de la culture ou du patrimoine culturel. Et je pense aussi que une des faiblesses qui fait que le patrimoine est mal connu ou n'est pas aimé, c'est l'absence de documentation. Les sites et les objets sont très mal documentés. Or, les gens vont au musée pour apprendre. Les gens vont par exemple à la cour du Mogo Naba pour apprendre quelque chose. Mais quand vous arrivez pour la sortie du vendredi, vous ne voyez que des gens qui sont assis, qui se lèvent, qui sont assis, qui se lèvent, et après on se disperse. Il n'y a personne pour vous dire, à tel moment-là, ce qu'ils font, ça représente ceci. À tel autre moment, ce qu'ils font là, ça signifie cela. Ainsi de suite. Vous voyez. Pour finir, Dr Lassina Semporé, enseignant-chercheur en archéologie, gestionnaire de patrimoine physique et immobilier, salue la démarche du gouvernement de promouvoir le patrimoine culturel burkinabé, signalant que c'est la 3e année que le gouvernement consacre un mois à la promotion du patrimoine qui intègre depuis 2024 la journée du 15 mai consacrée journée des coutumes et traditions. Dr Lassina Semporé est un ancien secrétaire général du ministère en charge de la culture. Culture toujours pour poursuivre la 5e édition de la vitrine internationale du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou Vitro se tiendra du 29 avril au 3 mai prochain. Cette plateforme annuelle dédiée à la valorisation du potentiel touristique africain s'inscrit cette année dans une dynamique de promotion du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration dans l'espace AES. Au cours d'une conférence de presse ce matin, le comité d'organisation a présenté le programme des activités et les innovations de cette 5e édition. Pierre Zungrana est au micro de Cynthia Zungrana. Cette 5e édition, organisée sous l'égide de la FOPAT, s'articule autour du thème « Quelle stratégie pour dynamiser le tourisme dans l'espace AIS, enjeux et perspectives ». Ce thème s'inscrit dans un contexte régional particulier, marqué par la volonté des États membres de l'Alliance des États du Sahel de construire une nouvelle dynamique économique, sociale et culturelle. Les temps forts de cette édition incluent les cérémonies d'ouverture et de clôture officielles suivies d'un dîner gala, des expositions professionnelles et visites de stands, des rencontres B2B et d'opportunités de réseautage, les panels et conférences thématiques, les démonstrations culinaires et dégustations de produits locaux, les excursions touristiques et animations culturelles, les journées dédiées aux rois, communautés, régions et pays, la remise des prix et distinctions honorifiques. Parmi les innovations majeures de cette édition, la compétition du meilleur grilleur de poulet bicyclette, valorisant une recette emblématique du Burkina Faso, la compétition des agents comptoirs pour promouvoir la qualité des services en billetage, la conception Tanguessé, qui combine excursions touristiques originales, jeux de découverte et accès à des établissements touristiques de prestige. Le Koundé d'Or 2025 est prévu ce vendredi 25 avril. Il se jouera entre Flobi, Kayawoto et Miss Tania, 3 figures bien connues de la musique burkinabé. Allons découvrir ces artistes avec Madinatou Ouedraogo. Flobi, le nom Naba en quête d'un 3e sacre.
Surnommé le Baba national ou encore Papa des orphelins, Floby est une légende vivante de la musique burkinabé. Avec 7 albums à son actif, il a déjà remporté le Koundé d'or 2010 et 2019, ainsi que plusieurs autres distinctions. Balance les clés de ma Lambo, viens, je t'amène faire le tour du Faso. Bon je suis tout mou à gogo. Miss Tania, une étoile montante déjà bien affirmée, depuis ses débuts en 2018, elle a sorti plusieurs singles et un premier album en 2022. En 2023, elle a remporté le Koundé du meilleur featuring et la meilleure artiste féminine. Et plusieurs singles à succès, il s'est imposé comme une figure montante de la scène musicale burkinabé. Qui sera le Koundé d'or 2025? Rendez-vous le vendredi 25 avril à partir de 19h à la salle des banquets de Ouaga 2000 pour découvrir le lauréat de cette 23e édition. Ces pèlerins de retour de Jérusalem affirment être allés renforcer leur foi dans les lieux saints chargés d'histoire. Nous avons voulu passer un temps fort. Pâques, c'est une grande fête pour l'église famille. Pâques, c'est un temps fort pour l'église. Et nous avons voulu accompagner les pèlerins là-bas pour qu'ils vivent Pâques et en live, comme on aime le dire, en emboîtant les pas de Christ. Et nous avons fait le chemin de croix avec le monde entier le vendredi saint. Voilà, nous avons célébré le vigile pascal et nous avons touché du doigt là où le Christ a fait certains miracles. Ces pèlerins disent être revenus transformés, prêts à servir Dieu et de répandre autour d'eux les valeurs de paix, d'amour et de fraternité. Approfondir notre foi, nous enraciner davantage dans cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ en suivant ses pas. C'était donc l'occasion pour nous de vivre ce que nous avons entendu, de vivre ce que nous avons lu et de toucher du doigt les réalités, ne serait-ce que les lieux et nous rapprocher davantage de ce que les Écritures nous ont dit. Toute la vie de Jésus, presque, c'est à Jérusalem. Si on veut bien voir, il est né là-bas, il a grandi là-bas, il est mort là-bas, tout il a fait. Avec Maman Marie, les étapes de Maman Marie aussi. Aller voir sa cousine Elisabeth, aller au puits, tout c'est à Jérusalem. Donc je voulais mûrir ma foi en voyant ce que le Seigneur, là où il a vécu, j'ai été demandé, c'est d'avoir la foi plus que j'ai là, et la santé. À la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, où ils se sont rassemblés dès leur retour, les fidèles catholiques, transformés, prient et prient encore pour la paix au Burkina Faso. Là-bas, nous avons prié pour la paix à plusieurs reprises. C'était l'intention de prière de tout le monde, de façon collective et aussi de façon individuelle. Et ici, nous avons rendu grâce au Seigneur pour la prière que nous avons faite là-bas. Et nous sommes dans l'action de grâce d'avoir pu présenter ces intentions au Seigneur. À l'occasion de ce rassemblement et après le remerciement à Dieu pour la grâce de ce voyage spirituel, les pèlerins ont élevé des prières pour le repos éternel du pape François, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 88 ans.